Comment se dessine l'avenir politique de la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, et pourquoi les travailleuses de rang sont essentielles pour les agriculteurs? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin en politique municipale. La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, tirera sa révérence en novembre prochain. Alexandre Cabana est allé à sa rencontre. Madame Dallaire, merci de me recevoir ici, dans votre salle du conseil. Pas pour longtemps. C'est vrai, vous l'avez annoncé ce matin, on tourne la page, on se représentera pas, c'est ça? Non, c'est ça. Donc, je suis ici jusqu'au début novembre, puis par la suite, je cède ma place. C'est ce que j'ai annoncé aujourd'hui. Être mairesse de Rouyn-Noranda, dans les dernières années surtout, ça n'a pas dû être facile. Ça a été quoi pour vous les plus gros défis? Parce qu'il y en a eu quand même. Oui, c'est clair qu'il y a eu, on a porté de gros dossiers. C'est clair aussi que le dossier de la qualité de l'air demande beaucoup d'énergie, on le sait, demande beaucoup de représentation politique, mais je suis fière du travail qu'on a accompli, qu'on accomplit en continu dans ce dossier-là. Là, on est dans le dossier de la relocalisation de nos gens. Ça, c'est une priorité absolue, là, d'accompagner les gens dans ce processus-là. Je vais vous dire, j'aurais peut-être eu besoin d'un autre mandat pour compléter l'ensemble des engagements parce que, clairement, on a manqué de temps, je vais vous le dire, parce qu'il y a eu des gros dossiers, puis c'est correct, là. Je ne cherche pas d'excuses. Vous savez, à mon premier mandat, en 2017, je m'étais engagée... En fait, j'avais fait un engagement par jour pendant toute la campagne, alors c'était intense, mais je suis fière de la réalisation du Bureau du citoyen, par exemple, du million qu'on a été chercher aussi pour l'entretien des routes rurales, du transport collectif gratuit, et ça a été vraiment une belle aventure. Puis moi, pour moi, c'est important, à un moment donné, il faut céder le pouvoir. La politique municipale, pour moi, c'est comme une grande œuvre collective où chacun apporte. Tu sais, moi, je prends ça comme ça. Je cède la place à d'autres idées, d'autres énergies qui vont continuer, des gens qui vont continuer de faire rayonner notre belle ville. Clairement. D'ici là, on a du travail à faire, c'est le mois de novembre. Là. Écoutez, j'annonce ça aujourd'hui. Oui. Que les gens se rassurent, je n'ai pas fini de travailler. On a encore beaucoup de travail jusqu'en novembre. Merveilleux. Merci beaucoup, Madame Dallaire. Ça m'a fait vraiment plaisir. La travailleuse de rang sera désormais présente partout sur le territoire. Une conférence de presse avait lieu ce matin pour annoncer l'embauche de 2 travailleuses supplémentaires. Olivier Morin nous explique. Les travailleuses de rang offrent du soutien aux producteurs agricoles de la région en détresse. Elles seront maintenant 5 à parcourir les territoires agricoles de la région. Un besoin essentiel en raison des enjeux reliés à la santé mentale grandissant chaque année. D'année en année, ils ont des nouvelles financières qui ne sont pas des bonnes nouvelles. Ils ont des nouvelles augmentations, des intrants, des coûts d'intrants qui explosent. C'est un stress. En général, tout ce qui est financier dans les entreprises agricoles est clairement un stress. Ça l'enlève pas, là, ce qui se passe actuel. Ça peut peut-être en ajouter un peu. Mais nos agriculteurs sont aussi des gens, comme vous et moi, qui vivent toute autre difficulté là, au niveau familial, interpersonnel, qui peuvent avoir des enjeux de sommeil avec des enfants. Les problématiques qu'on touche là, dans nos services ne touchent pas nécessairement que l'anxiété due au financement. Il y a une panoplie de sujet de demande d'aide, si je peux dire. Tout ça dans le but d'envoyer le message aux agriculteurs de la région que leur travail est valorisé. Ce que je veux que les producteurs et productrices retiennent, c'est que leur travail et leur importance dans les communautés sont reconnus. Aujourd'hui, ça, je pense, c'est le grand message qu'on peut recevoir parce que si les producteurs et productrices n'étaient pas importants, il n'y aurait pas eu cette journée-là aujourd'hui, il n'y aurait pas ces services-là qui se mettraient en branle parce que c'est quand même un service spécifique aux agriculteurs et aux agricultrices qui est quand même annoncé aujourd'hui. Le programme vit cependant une précarité en raison de son sous-financement par le gouvernement du Québec. Les 3 centres de prévention du suicide de la région responsables du projet sont présentement en campagne de financement dans le but d'assurer la viabilité du projet. En ce moment, on n'a pas de plateforme là, qui est dédiée au travail de rang en Abitibi-Témiscamingue. Par contre, si jamais les gens voudraient nous contacter, en fait, la page Facebook des travailleurs de rang de l'Abitibi-Témiscamingue pourrait être le bon moyen de
nous contacter, de faire appel à nous pour voir de quelle façon on peut fonctionner. L'UPA de l'Abitibi-Témiscamingue a d'ailleurs remis un don de 5 000 $ ce matin pour pérenniser le projet pour au moins 1 an. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Parlons santé, plus particulièrement d'hypertension artérielle, ennemi invisible. Il est pourtant la première cause de décès prématuré dans le monde. Quoi comprendre et comment réagir face à la menace? J'en discute avec notre collaboratrice Noémie Kennel, qui est infirmière clinicienne à la pharmacie Uniprix Barrette-Bergeron. Noémie, bonjour. Allô? Donc, Noémie, je l'ai dit d'entrée de jeu, mais l'hypertension, c'est la première cause de décès prématuré dans le monde. Mais concrètement, c'est quoi? Bien, d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est la pression artérielle. Ça comporte 2 chiffres. Le premier chiffre représente la pression qu'il y a sur les vaisseaux sanguins quand le sang sort du cœur au battement, puis le deuxième, quand le cœur est au repos, la pression qu'il y a au niveau des vaisseaux sanguins. Ça a un facteur de risque pour des causes d'AVC, de crise de cœur, de problèmes rénaux et de problèmes au niveau des yeux quand c'est trop haut. Donc, l'hypertension, c'est que la pression artérielle est juste au-dessus des normales. Donc, vraiment, c'est un ennemi invisible qu'on ne voit pas là, nécessairement. Là. Exactement. On l'appelle le tueur silencieux, puis 46 des gens qui sont atteints ne savent pas qu'ils sont atteints d'hypertension parce que les symptômes ne sont pas typiques. On peut avoir mal à la tête, fatigue, bourdonnement dans les oreilles, qui peut être plein d'autres choses, mais qui peut être aussi une hypertension artérielle mal contrôlée. Donc, on ne le sait pas nécessairement, mais c'est quoi avoir une bonne pression? Pour une personne en santé, on va viser en bas de 140 sur 90. Pour une personne diabétique, on va viser en bas de 130 sur 80 parce que les personnes diabétiques ont déjà plus de risques de problèmes au niveau des reins. C'est important de bien prendre sa pression. Ça veut dire d'être assis 5 minutes au repos, de ne pas avoir de stress, de ne pas fumer avant la prise, faire de l'exercice. Donc, il faut s'informer à notre professionnel de la santé des critères pour avoir une bonne lecture. Et qu'est-ce qui cause concrètement l'hypertension? Bien, en fait, c'est plus des facteurs de risque qu'on a, des facteurs de risque non modifiables, là, comme l'âge, en haut de 65 ans, le sexe, les femmes sont plus à risque, l'origine ethnique puis la génétique. Il y a des facteurs de risque qu'on peut modifier, comme l'obésité, le stress, une mauvaise alimentation, la sédentarité, donc pas faire d'activité physique, par exemple. Parfait. Puis justement, on va encore une fois profiter du fait que tu es là en studio avec nous pour avoir quelques trucs pratico-pratiques. Là, c'est quels seraient tes conseils là, pour réduire les risques de souffrir d'hypertension artérielle? Bien, d'avoir des saines habitudes de vie. Donc, pour l'alimentation, on recommande de réduire le sel. Donc, on veut maximum une cuillère à thé, 5 ml dans une journée. C'est pas beaucoup. Donc, on évite les aliments hautement transformés, saucisses, charcuteries, les fast-foods, les mets pré-préparés, les sauces en sachet, tout ce qui est bien salé. D'être actif. Donc, on recommande 150 minutes d'activité physique par semaine, divisé sur plusieurs jours. De consommer de l'alcool avec modération. Donc, pour les hommes, maximalement 14 consommations par semaine. Pour les femmes, 9, puis pas consommer tous les jours. D'arrêter de fumer pour nos fumeurs. Puis ça, les médecins, infirmières, pharmaciens peuvent prescrire là, les aides à arrêter de fumer. C'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Puis de réduire le stress. Donc, méditation, relaxation, respiration, ça peut être des activités sociales. Il y a aussi beaucoup de professionnels qui sont formés pour vous aider à trouver là, comment vous pouvez réduire le stress dans votre quotidien. Donc, pas se priver de tout, mais faire attention à ce qu'on consomme et à ce qu'on fait dans une journée. Là. Exactement. Bon, c'est noté. Merci beaucoup, Noémie. Je rappelle que tu es infirmière clinicienne à la pharmacie Barrette-Bergeron. Merci beaucoup de ton passage. Ça fait plaisir. La programmation de Cisco en Lumière Westwood a été dévoilée ce matin. Cette année, le festival ajoute une journée à sa programmation. Les festivités commencent mardi avec Qualité Motel. Ensuite, au courant de la semaine, Smash Mouth, Our Lady Peace, Vilain Pingouin, Alicia Moffrette, Fred et plusieurs autres prendront le contrôle de la foule de Cisco en Lumière Westwood. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la faible neige qui devrait cesser au courant de la soirée. Minimum de moins 16 degrés Celsius, 0 pour l'Abitibi et moins 13 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec des maximums de 5 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.